Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. À travers cette vidéo, je voudrais parler de Jésus avant son incarnation. Vous savez que l'incarnation du Christ, la parole éternelle de Dieu, est un dogme fondamental de la foi chrétienne. C'est fondamental. La parole éternelle de Dieu, qui est Dieu. Il faut regarder le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc, il y a le Christ qui s'incarne. Mais, on parle de lui dans la Bible aussi avant son incarnation. Donc, j'intitule cette vidéo Jésus-Christ avant son incarnation. C'est-à-dire avant qu'il se fasse être humain, conçu de l'Esprit Saint, né de la très sainte Vierge Marie, notre mère. C'est de ça que je vais parler. Et je vais prendre quelques exemples dans la Bible pour que vous compreniez. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans ce récit de la Genèse, on parle particulièrement de deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça vous connaissez, vous savez ce que ça a généré, hein? La chute adamique, qui font que nous sommes de pauvres mortels sur terre. Mais il y a un autre arbre dont on parle moins. Il faut lire ce passage-là de Genèse. Cet autre arbre-là, c'est l'arbre de vie. D'ailleurs, Dieu avait recommandé fortement à Adam et Ève de se nourrir plutôt de l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie-là, cet arbre qui donne la vie-là, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ. Avant son incarnation, bien sûr. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui dit, je suis la vie. Or, cet arbre-là, quand on mangeait le fruit, on avait quoi? On avait la vie, la plénitude de la vie divine. Et c'est ce que le Seigneur, notre Père, avait recommandé à Adam et Ève. Ils ont cédé malheureusement aux tromperies du démon. Et regardez aussi le livre de la sagesse. Dans le livre de la sagesse parle comme étant Dieu. Elle dit, au moment où l'Éternel traçait un cercle au-dessus de l'abîme, j'étais là. J'étais présent. Mais la sagesse, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Il a dit aux pharisiens, aux sadducéens, mais vous ne croyez pas en moi, mais la sagesse est là. Elle est manifeste. Et je la manifeste, cette sagesse-là. Vous voyez? Voilà. Et il y a un psaume de David qui dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur là dont on parle là, le second là, c'est le Christ Jésus avant l'incarnation. Tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais où est Jésus? Il est à la droite du Père Céleste. Et il attend que ses ennemis soient son marchepied. C'est-à-dire le jugement dernier. Quand il reviendra dans la gloire pour prendre possession pleinement de son règne et de mettre fin au désordre causé par Satan et ses suppôts et les démons humains et les humains qui entrent dans son projet démoniaque. Voilà. Alors ce sera le jugement dernier. Et cela n'est pas loin. Ça, je peux vous le certifier. Jésus-Christ encore avant son incarnation.
il y a un passage dans le livre de la Genèse où il y a un personnage qu'on appelle Melchisédek. En français, on dit Melchisédek, qui vient à la rencontre d'Abraham après que Abraham soit revenu de la guerre des rois. Mais en fait, si on prononce correctement son nom, c'est Melech Sédek. En hébreu, c'est Melech Sédek. Melech, roi, Sédek, justice. Qu'on dit aussi être le roi de Salem. Donc, Melech Salem, ça dit roi de paix. Salem, c'est la paix. Donc, Melech Sédek, Melech Salem, ce personnage qui vient à la rencontre d'Abraham, pardon, après qu'Abraham soit revenu de la guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il offre le pain et le vin à Abraham. Mais cela préfigure de quoi? Chers frères et sœurs qui croyaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela préfigure de l'Eucharistie. Cela préfigure de l'Eucharistie. Et on dit qu'alors Abraham lui offrit le dixième de tout. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est-à-dire qu'Abraham lui offre sa vie. Abraham lui donne sa vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Comme on peut dire le dixième de tout. Tout. Hein? Tout, la totalité. Donc en fait, Abraham lui donne sa vie. Donc c'est-à-dire qu'Abraham fait la rencontre du Christ Jésus avant son incarnation. Vous voyez, avant son incarnation. Parce que le grand mystère de Dieu, c'est ce que Paul enseigne. Il faut lire les épîtres de Paul. Moi, j'invite souvent les chrétiens à lire les épîtres de Paul. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens à lire les épîtres de Paul. C'est lui qui explique mieux que tout le monde le mystère du Christ Jésus. Oui. Le mystère de Dieu que les gens cherchent à travers toutes les religions, là, ils cherchent des mystères, on parle des mystères. Le mystère, c'est le Christ Jésus. Le mystère de Dieu, c'est le Christ Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez? C'est ça. Et il vient offrir, Melchisédek, offrir le pain et le vin à Abraham, qui préfigure de l'Eucharistie, qui préfigure du corps et du sang de Jésus-Christ. Et il a dit aux pharisiens, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux sadducéens, il dit, mais vous scrutez les Écritures, vous regardez les Écritures de près pour voir, pour trouver la vie. Mais écoutez, ces Écritures-là parlent de moi, Jésus. Ces Écritures-là parlent de moi. La Torah que vous scrutez là, les Pentateuque, les 5 livres écrits par Moïse que vous scrutez là, c'est de moi, Jésus, que ça parle. Parce que avant Abraham, je suis. Vous voyez? Et quand il a dit ça, évidemment, les pharisiens ont compris qu'il voulait dire qu'il est Dieu. Ils ont dit, mais toi, tu n'as même pas, comment on appelle ça, 50 ans. Et puis tu dis que tu es avant Abraham. Et là, ils ont cherché à le lapider. Parce qu'ils avaient bien compris ce que Jésus voulait leur dire. Parce que je suis, c'est un nom de Dieu. C'est sous ce nom-là que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Je suis, c'est l'Éternel présent. Ayez l'Éternel présent. Vous voyez? Donc c'est ça. Jésus-Christ, avant son incarnation, avant que, conçu de l'Esprit Saint, il ne vienne naître de la vie, il vienne dans le sein de la Vierge Marie pour naître comme homme, alors qu'il est Dieu de toute éternité. C'est pour ça que c'est important. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Les doctrines qui séparent l'humanité de Jésus et de sa divinité, ce sont des... Bon, on dit hérésie, je n'ai même pas envie d'utiliser ce mot parce que, bon, quelquefois ce terme aussi a servi, malheureusement, à persécuter d'autres. Or, Jésus ne veut pas qu'on persécute les gens. Même si leur doctrine est fausse, il ne faut pas les persécuter. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas en persécutant un homme que tu vas le convaincre, non. Donc, quelquefois, il y a eu des erreurs aussi dans l'Église, dans le comportement de certains dirigeants de l'Église. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand les gens sont hérétiques, là, laissez-les. Priez pour que le Saint-Esprit vienne les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de tout. Que de soit de péché, de vérité, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc de vérité. Pourquoi est-ce que tu vas le persécuter l'autre? Parce que tu estimes qu'il n'est pas dans la vérité. Ce n'est pas sérieux. Ça aussi, c'est ce que l'Église d'Occident a fait dans l'histoire. Et ça, c'est de graves fautes.
Je suis catholique, mais je reconnais que c'est des fautes. On n'a pas à mettre les gens au bûcher, persécuter les gens parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Non, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de vérité. C'est pour ça que quand les frères Jacques et Jean, devant le fait que des Samaritains aient empêché Jésus et ses disciples de traverser les villages, quand ils ont dit au Seigneur Jésus, Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ces Samaritains-là? Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, vous voyez, ceux qui ont agi ici dans l'histoire, ils ont très mal agi. Ça, il faut qu'on le dise. Ils ont très mal agi. Jésus est contre la violence. Il est contre le fait qu'on fasse du tort aux gens. Hein? Même si on estime que ces gens-là ont une fausse doctrine, une mauvaise doctrine. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Christ Jésus soit avec nous et en nous, maintenant et éternellement. Amen.